pour être un CFO de succès? Je dirais, avant de parler des 3 qualités les plus importantes, après ma barre, pour moi, l'intégrité, la transparence, avoir un bon sens des affaires, c'est primordial. Alors, on commence par ça, c'est la base. Pour être un CFO de succès, il y a sans contredire en partant l'intégrité. Je mettrais l'intégrité et le courage de l'intégrité dans la même qualité. C'est beau l'intégrité, mais il faut être encore courageux puis de dire ce qu'on a à dire. C'est une personne qui doit être flexible et qui a un bon sens, en fait, qui est un adepte de la gestion du risque. Quand je dis flexible, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter aux diverses situations, aux divers environnements, aux choses qui évoluent, qui changent constamment. Le rôle de CFO va changer de façon importante au cours des prochaines années. D'abord, pour donner à l'entreprise une plus grande résilience par rapport aux enjeux autour d'elle. Le CFO, au cours des dernières années, est devenu un peu un point central entre le CEO, entre le conseil d'administration, les actionnaires, entre les employés, les fournisseurs. Il est devenu beaucoup plus central et on s'attend du CFO d'avoir l'heure juste. Essentiellement, le rôle sur 3 axes. D'abord, l'efficacité de l'organisation en termes de productivité, une efficacité, mais aussi une transparence en termes de gouvernance et un partenaire d'affaires pour l'organisation en termes de solidité et résilience, mais aussi partenaire d'affaires auprès des secteurs d'activité de déploiement, donc commercial, pour s'assurer d'amener les meilleurs outils. On demande au CFO de plus en plus d'être en mesure de jouer dans le flou, de prendre des décisions rapidement. Le CFO doit être en mesure de faire ça, doit être en mesure de prendre des risques calculés évidemment, parce qu'il a toujours son rôle de fiduciaire au sein de l'organisation, mais vu que son rayonnement est beaucoup plus large que dans le passé, il doit être en mesure de faire ça. C'est un bâtisseur d'équipe, donc une personne qui va bâtir une équipe, va choisir les bons coéquipiers, les personnes qui sont complémentaires, donc va complémenter l'équipe, va responsabiliser les équipiers. Le CFO se doit de travailler beaucoup sur la gestion des coûts, la gestion de l'information, pour donner aux différents dirigeants de l'entreprise les meilleurs outils pour prendre les bonnes décisions et d'être une valeur ajoutée. Une courte période après que je sois devenu ou que j'ai pris la tête des finances chez Domtar, la compagnie s'en allait dans une direction qui n'était pas nécessairement la bonne. Il fallait prendre des décisions difficiles, il fallait réduire notre capacité de production, il fallait fermer des usines. On a pris toutes ces décisions-là, on a ajouté à cette décision-là de couper le dividende de Domtar. C'est une décision qui est très difficile à prendre, une décision qui est très impopulaire, mais ça a été un point marquant, je pense, autant pour moi que pour l'organisation. Le moment le plus mémorable de ma carrière de 40 ans, je vous dirais particulièrement les dernières années, auxquelles j'ai été nommé CFO du Mouvement Desjardins, et rendre cette équipe-là, je dirais, performante pour accompagner justement les ambitions de croissance de l'organisation. Si on regarde où on est rendu aujourd'hui, une grosse portion de ça, je pense, vient de la confiance qu'on a créée lorsqu'on a pris cette décision-là. Donc, c'était une décision très importante auquel je suis fier d'avoir participé. Je dirais un jeune financier qui aspire à une carrière de CFO, premièrement, il faut peut-être un peu de patience, en ce sens qu'il faut prendre l'expérience, il faut acquérir des connaissances. L'autre élément, je dirais, de par notre formation, qui est plutôt technique, alors rationnelle, logique, etc., tout le côté humain est souvent oublié ou pas nécessairement oublié, mais on n'est pas préoccupé, on n'y pense pas. Alors c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, mais qu'on aura avantage de voir très tôt dans notre carrière.